La communauté douanière de la République démocratique du Congo a perdu un grand homme pétri de valeurs qui a fait de la lutte contre la fraude son cheval de bataille. Une brève cérémonie d'adieu en mémoire du directeur général Deo Rugwiza Maghera a eu lieu ce jeudi 23 avril 2020 dans l'enceinte de la Direction générale des douanes et assises à la Gombe. Avant de déposer sa gerbe de fleurs, le ministre des Finances, Sele Yalagouli, a salué le travail abattu 15 ans durant par Deo Rugwiza. L'argentier national a vanté les mérites de cet homme dont les valeurs marqueront à jamais le secteur de la douane en RDC. Sele Yalagouli s'est inspiré du livre de Timothée au chapitre 4, verset 7, pour marteler sur le combat mené au quotidien par cet homme qui a combattu le bon combat, celui de rendre service à son pays jusqu'à sa mort. En dépit des difficultés qu'a connues la RD Congo au fil des années, il a su mobiliser les recettes pour permettre au gouvernement de financer les secteurs régaliens, dont entre autres la défense, la sécurité intérieure, la diplomatie, les secteurs sociaux et autres. En 2000, je crois, 10, j'étais directeur de cabinet au ministère des Finances et le gouvernement avait lancé un défi aux régies financières au travers de ce qu'on a appelé le pacte de dédoublement des recettes. Ça demandait qu'on puisse mettre en place une véritable stratégie de lutte contre la corruption, de lutte contre les détournements. Et je peux dire, sans risque de me tromper, que parmi, ou disons, le directeur général qui avait remporté la palme, justement parce qu'ils étaient primés, c'était le défunt Deo Rugwiza. Avec certains de ses directeurs, ils étaient primés avec des véhicules par l'ancien Premier ministre Matata, alors à l'époque, ministre des Finances. Donc il a accompli sa tâche. J'ai fait sa connaissance tout jeune, j'étais encore jeune économiste au bureau central des coordinations de BCECO. Lui, il était ici. Je crois que j'accompagnais quelques opérateurs pour des problèmes de traduction de langue et j'ai fait sa connaissance, il était directeur général. Il m'a vu très jeune. Quelque temps après, j'étais devenu conseiller, je le côtoyais. On avait des rapports cordiaux, et puis après, je suis devenu directeur de cabinet aux finances, à la primature. Quand je suis arrivé à la DGI, on était devenus des collègues. Mais ce qui m'a frappé, c'est que quand je deviens ministre, j'étais gêné que chaque fois qu'il m'appelait, il disait « Mes respects, Excellence ». J'ai dit « Non, mais DG, vous ne pouvez pas me dire mes respects ». Je me sentais gêné parce que j'ai dit « Mais lui, il m'a vu grandir, donc il ne peut pas me dire mes respects ». Il dit « Non, non, l'âge et l'amitié doivent venir derrière les raisons d'État. » Et il les répétait chaque fois. Je l'ai vu, je crois, la dernière fois, ça remonte à un peu légèrement plus d'un mois. Il est venu au bureau, chancelant. Et chaque fois qu'il y avait des dossiers, il ne cessait de venir au bureau. Alors je lui dis, mais DG, vous n'êtes pas obligé de venir au bureau parce que la douane, les impôts, tout ça, ce sont les démembrements de mes services. Si vous avez besoin de moi, je peux me déplacer vers vous. Il me répète encore la même phrase. Il dit la maladie ne devrait pas supplanter les raisons d'État. Vous êtes ministre, moi je suis directeur général, donc quelles que soient les conditions, c'est à moi de venir. C'est une preuve d'humilité. Et c'est des choses qu'on trouve très difficilement dans le contexte qui est le nôtre. Avant de clore son mot, le ministre des Finances a demandé qu'une salle de réunion ou un bâtiment des douanes soit baptisé au nom de Deo Rugwiza Maghera afin que la mémoire de l'illustre disparu soit préservée. Le parcours professionnel du défunt a été retracé par le directeur général par intérim Kongolo Kabila. Les pleurs et applaudissements des agents de cette régie financière ont accompagné le cortège qui a pris la direction de la nécropole entre ciel et terre.